Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2023. Je vais vous proposer, les amis, un tirage du tarot et on va regarder qu'est-ce qui peut se passer pour vous sur cette année 2023. Alors déjà d'un point de vue assez global, c'est-à-dire quelles sont les énergies principales qui vont se dégager de cette année. Alors ça peut représenter bien sûr un événement bien particulier. Et ensuite, on regardera aussi la partie un petit peu travail, projet, le matériel, enfin en tout cas la vie pratique. Et on regardera bien sûr le domaine relationnel affectif. Et ce que je vais rajouter, c'est regarder aussi comment vous allez vous sentir intérieurement, émotionnellement ou même physiquement sur cette année 2023. Et enfin, on aura un petit conseil pour vous sur l'attitude à adopter ou au contraire les comportements qu'il faudrait éviter pour vous aider à mieux traverser cette année et les différentes situations qui peuvent se présenter à vous. On tirera aussi une carte de l'oracle mission de vie en début de guidance. Ça va être une petite phrase pour vous aider aussi, une sorte de conseil qui vous est donné. En général, ce sont des pensées très positives. Ça peut être vu comme un mantra ou comme un petit leitmotiv, voilà, pour commencer l'année sur de belles énergies. Et aussi, j'allais oublier de vous dire, amis Scorpion, on tirera quelques cartes de l'améthyste love pour le domaine sentimental. Même si dans la partie relationnelle avec le tarot, on pourra aussi apercevoir cet aspect-là de votre vie. Donc, après cette introduction, les amis, on va déjà commencer par une petite carte, comme je vous ai dit, de l'oracle mission de vie. Et voilà, on l'a déjà. Et on vous dit, tu es prêt, prête à transmettre, ami Scorpion. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit sur la carte. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Alors, vous pouvez être une source d'inspiration déjà par rapport à votre entourage ou les personnes qui vous sont proches. Peut-être aussi, amis Scorpion, que vous avez au fond de vous une envie de peut-être de vous lancer dans un projet peut-être professionnel où il y a cette notion de transmission de connaissances. Alors, ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi à plus petite échelle, dans le quotidien. Peut-être que vous avez envie de faire partie d'une association aussi, où il y a cette notion de transmission. Mais ça peut aussi être dans les petites choses de la vie. Vous êtes peut-être un guide pour certains de vos proches, que ce soit vos amis, votre famille. En tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas douter de vous par rapport à ça. Vous avez déjà la maturité et l'expérience nécessaires, certainement dans un domaine peut-être, ou même, j'ai envie de dire, même sur les choses de la vie, les choses toutes simples de la vie. Si vous avez ce sentiment de ne pas vous sentir légitime, moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup en consultation. J'ai des personnes qui ont des talents, des capacités dans certains domaines, qui ont même un savoir dans certains domaines, mais qui me disent j'ai pas envie de me lancer parce que je me sens pas légitime pour ça. Ça, ce sont souvent des fausses croyances. On a tous quelque chose de toute façon à transmettre à quelqu'un, que ce soit à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. On a tous une certaine je dirais, sagesse dans un domaine où même notre façon de raisonner, vous voyez, notre façon de voir les choses, de raisonner, on a toujours quelque chose à transmettre aux autres. Voilà, donc ça va être prendre conscience de ça, amis Scorpion, comme je vous ai dit, à travers d'une activité professionnelle ou même à plus petite échelle, dans une association ou pour les personnes qui vous sont chères. Alors, maintenant, on va tirer donc votre tirage du tarot. Là, on va s'avancer dans les choses un petit peu plus
précises pour vous, pour voir ce que l'année 2023 vous réserve. Donc le signe du Scorpion pour l'année 2023, signe du Scorpion. Et nous avons un chevalier de coupe qui vient de s'échapper. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous ici, plutôt dans le domaine sentimental en général. Et on a le soleil. Waouh! Et amis Scorpion, ça démarre plutôt bien. En plus, le soleil, c'est un arcane majeur. Moi, je prends les messages quand les cartes tombent, c'est qu'elles veulent parler. Alors, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec des très très bonnes nouvelles, en tout cas avec une énergie très solaire, qui vient avec de bonnes intentions, parce que le soleil, c'est ça, c'est la joie, c'est les bons sentiments, la bienveillance, c'est aussi la complicité. C'est quelqu'un qui peut tout simplement avoir envie de prendre de vos nouvelles aussi, de s'inquiéter de vous. Donc comme je disais, le chevalier de coupe, c'est souvent, c'est quelqu'un en tout cas qui suit son cœur, qui suit l'élan de son cœur. Donc ça, c'est une personne, même si on n'est pas sur le plan sentimental, ça peut être bien sûr sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui revient dans votre vie, un proche qui vient en tout cas avec beaucoup de bienveillance à votre égard. Voilà, si on n'est pas sur le domaine amoureux, j'entends. Ou alors c'est une nouvelle personne, ami Scorpion, qui va faire irruption dans votre vie, qui va apporter énormément de bonnes choses, de choses positives avec elle. Une personne à rencontrer. Peut-être. Alors, on y va, on va couper et puis on va tirer des cartes. Ici, 3 cartes pour ce qui va être au cœur de votre année. En tout cas, les choses très importantes ici, ou les énergies qui vont vous booster ou au contraire peut-être vous freiner, on va voir. Ça peut être aussi des énergies tierces, ça arrive. Alors, ici, c'est le professionnel. Ici, ça va être le relationnel. Une carte pour vous, comment vous allez vous sentir à l'intérieur de vous-même ou même à l'extérieur de vous-même. J'entends par là au niveau de votre psychisme, vos émotions et aussi dans votre corps. Alors, ici, ça va être le conseil pour vous ou les choses à éviter. C'est pareil, ça dépendra de ce qui sortira, les amis. Alors, commençons déjà par regarder. Alors, attendez. Par contre, je peux juste faire un check caméra. Oui, c'est bon. Alors, les scorpions. On a la force. Très belle énergie. Il va vous en falloir parce qu'on a le 10 de bâton qui suit. Et nous avons un 2 de bâton. Ok. Bah, vous allez avoir du pain sur la planche, amis Scorpion, pour cette année 2023. Il y aura beaucoup de mouvements. En tout cas, beaucoup de nouvelles envies également, amis Scorpion. On a quand même 2 énergies avec l'élément des bâtons, donc c'est l'élément du feu. C'est beaucoup de mouvements de toute façon. Et le 10 de bâton, en revanche, qui est central dans votre tirage, vous dit que vous allez devoir courir un petit peu à droite et à gauche. Alors dit comme ça ne fait peut-être pas très envie, mais ça veut dire que vous allez être très occupé, vous allez avoir une vie très remplie sur 2023. Vous allez devoir vous consacrer à beaucoup de choses à la fois, aussi bien sur la vie professionnelle que dans votre vie relationnelle. En tout cas, ce ne sera pas une année plate, passive, loin de là. Et avec ce 10 de bâton, j'ai envie de vous dire qu'il y aura même des moments où vous allez vous sentir un petit peu débordé, dépassé. Mais vous avez cette carte de la force, et c'est d'ailleurs ce qui commence votre tirage, et c'est un arcane majeur.
Donc, quand c'est un arcane majeur, elle prend toujours le précédent sur les autres cartes. Cette carte vous dit que de toute façon, vous avez la résilience nécessaire, la force nécessaire, mentale et physique, pour justement faire face à toutes les situations qui se présenteront à vous sur 2023, que ce soit des situations qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. C'est ce qu'on voit aussi avec le 10 de bâton. Il y a cette notion aussi de beaucoup s'investir, d'avoir énormément de responsabilités. Alors ça peut être dans le travail. Vous pouvez avoir sur 2023 une année extrêmement remplie dans ce domaine-là, au niveau de vos responsabilités, au niveau de la pression aussi qu'on peut mettre sur vous. Mais vous aurez de toute façon le mental nécessaire pour moi et la force physique pour, je dirais, être à la mesure en tout cas des responsabilités qui vous sont demandées. En revanche, quand même, ce 10 de bâton à mi-scorpion, il faudra faire quand même attention parce que le 10 de bâton, c'est quand même quelquefois le risque de s'épuiser dans une situation ou dans un domaine ou même physiquement. Donc la force vous dit que vous aurez les capacités nécessaires pour résister, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudra vous négliger. Il faudra aussi vous réserver des moments de pause et peut-être vous délester de certaines situations qui sont peut-être trop énergivores. Parce que le 10 de bâton, ça veut dire aussi qu'on vous en demande beaucoup, amis scorpions. On peut vous en demander beaucoup dans le domaine du travail, mais aussi par rapport à vos responsabilités familiales, par exemple. Le 10 de bâton, c'est aussi souvent l'impression, amis scorpions, d'être seul à gérer énormément de choses. Donc, ici, il faudra vous montrer assez ferme, poser certaines limites, j'ai envie de dire. C'est aussi en ça que la force est là dans votre tirage, c'est-à-dire savoir aussi vous-même vous imposer quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du travail, si vous estimez qu'on vous en demande beaucoup trop, on verra ce qui se passe au niveau du travail ici, mais si vous estimez qu'on vous en demande beaucoup trop, eh bien, il faudra le faire savoir. D'accord? Posez vos limites aussi. Il ne faut pas avoir peur, même dans le domaine professionnel, de dire stop. Mais aussi, peut-être, de demander à votre employeur, dans ces cas-là, si on vous demande de fournir énormément d'efforts, qu'il y ait un échange, un juste retour des choses. Peut-être demander une compensation financière à ce niveau-là. Vous voyez? C'est à vous de gérer ça. Mais je pense que vous allez trouver de toute façon vous allez savoir vous imposer. Avec cette carte de la force, c'est évident qu'à un moment donné, vous allez poser vos limites. Ici, vous avez ce 2 de bâton. On voit que fin d'année 2023, vous aurez certainement des décisions, des choix à faire. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'enthousiasme. De toute façon, c'est ce qui fait miroir avec la carte de la force, qui est une carte qui parle beaucoup de détermination, de motivation aussi pour se battre, pour en tout cas résister, se battre. Enfin, on a un esprit assez combatif. Et le 2 de bâton parle d'envie. On peut avoir plusieurs envies, par exemple, de projets. Amis Scorpion, sur 2023, pareil, il va falloir peut-être vous positionner par rapport à ces projets. C'est-à-dire que vous pouvez avoir encore des doutes et des hésitations sur ce que vous voulez vraiment, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Ce sont peut-être des envies que vous avez pour pouvoir justement peut-être alléger cette pression que vous allez ressentir à un moment donné dans votre vie. Il y aura peut-être des décisions pertinentes à prendre pour pouvoir sortir de cette situation-là où vous avez l'impression d'être submergé par les responsabilités, etc. Ok, alors on y va. Maintenant, on va regarder le côté professionnel, amis Scorpion. Et on a un chevalier de coupe. Il va s'agir de suivre votre cœur dans le domaine professionnel, 5 de denier. Voyez ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ce 10 de bâton.
On a un 5 de denier qui peut indiquer qu'il y a un manque. Déjà un manque à gagner entre guillemets. Sur 2023, pour moi, vous allez avoir une prise de conscience sur justement le travail que vous effectuez. Parce qu'avec ce 10 de bâton, j'en reviens encore à ça, mais comme c'est vos énergies globales, ces énergies-là, elles sont forcément reliées aux différents secteurs de votre vie, ami Scorpion. Donc là, pour moi, j'ai l'impression d'un travail où vous vous épuisez beaucoup, vous vous donnez énormément de vous-même. Vous donnez énormément de vous-même sur le plan émotionnel parce qu'avec ce chevalier de coupe, c'est ça. On y met aussi beaucoup de ses émotions. Et le 5 de denier, c'est un manque. Et quelque part, on ressent quand même un manque. Alors ça peut être un manque d'épanouissement dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de ne plus vraiment vous réaliser dans votre métier. Puisqu'on est sur des coupes, ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi le 5 de denier, le manque à gagner. Donc moi, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous pouvez prendre conscience que ce métier-là ne vous enrichit pas suffisamment, en tout cas à la hauteur de ce que vous imitez vous comme investissement personnel. Et que ce soit sur le plan matériel, donc au niveau de votre salaire, mais aussi au niveau reconnaissance sur le plan humain et aussi au niveau de la satisfaction personnelle que vous pouvez en tirer. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a plus vraiment de plaisir dans ce que vous faites. Donc ici, ce chevalier de coupe sur 2023 va vous amener à vous poser des questions et surtout à vouloir suivre un élan du cœur. Donc c'est tout à fait probable que, ami Scorpion, il y ait la question qui se pose, est-ce que je m'en vais? Est-ce que je vais vers quelque chose qui me parle davantage, dans lequel je pourrais me réaliser davantage d'un point de vue personnel, où je puisse y trouver du bonheur, de la joie, aimer ce que je fais, retrouver l'envie en fait dans ce que je fais, dans ce que j'exerce comme métier. Et aussi peut-être avoir envie de se réaliser à sa juste valeur, d'être reconnu par le métier qu'on effectue. Moi, je pense que, ami Scorpion, il n'y aura peut-être pas encore un saut qui sera franchi ici, parce que on a le chevalier de coupe, mais qui est suivi du 5 de denier. Donc le 5 de denier vient contrebalancer malheureusement cet élan du cœur que vous pourriez ressentir. Mais ça peut être déjà en préparation pour l'année suivante, pour 2024. Parce que ce manque d'épanouissement et ce manque financier, c'est-à-dire être payé à sa juste valeur, va davantage se faire ressentir sur 2023. Donc, on peut avoir envie de partir vers autre chose, mais par contre, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des craintes, amis Scorpion. C'est pour ça que vous ne sauterez pas le pas, je pense, sur cette année-là. Des craintes, justement, de manquer de quelque chose, et pour le coup, sur le plan financier. Par exemple, vous avez peut-être avoir envie sur 2023 ou une idée, parce que là, le 2 de bâton, ça peut être aussi des idées de projet, de création d'entreprise, mais vous avez peur de perdre une certaine stabilité financière, même si vous n'êtes pas super bien payé dans ce que vous faites et que ça ne vous plaît plus, vous pouvez quand même avoir peur de ne pas avoir suffisamment, surtout qu'on sait qu'au démarrage d'une entreprise, ça peut être long avant d'en avoir des retours financiers. Donc il peut y avoir cette crainte-là. Mais vous aurez un appel du cœur, ça c'est certain, pour suivre une autre voie que vous remettrez peut-être à plus tard. Si c'est vraiment une question matérielle, si ami Scorpion, vous n'envisagez absolument pas dans votre futur de changer de travail parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur, je dirais soit ne vous investissez plus autant, vous personnellement, et tant pis, si vous avez l'impression qu'on vous exploite, ou alors vraiment imposez-vous pour obtenir quelque chose, pour obtenir au moins une prime ou une augmentation de salaire.
Ne travaillez pas comme ça, tout donner pour ne rien recevoir en retour. Ça n'est pas équilibré, ça n'est pas juste. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je vous donnerai par rapport à vos énergies que j'aperçois ici. Alors, le domaine relationnel. Waouh, 4 de bâton, as de denier. C'est magnifique. Par contre, sur le plan relationnel, si on est sur le plan affectif, c'est même très très beau parce qu'il y aura des scorpions qui vont vraiment avoir l'opportunité de consolider un lien très fort parce que le 4 de bâton, c'est la stabilité sur le plan relationnel. Ici, c'est quelque chose qui prend racine hein, et c'est l'engagement. On commence à s'engager ou en tout cas à se projeter vers un engagement avec quelqu'un ou dans sa vie en général relationnelle, on a des liens qui sont extrêmement forts et solides. Vous pourrez compter sur votre entourage et sur des personnes qui sont vraies avec vous, qui sont sincères parce que le 4 de bâton, c'est l'engagement sincère. Hein. Vous avez aussi l'as de denier. Il y aura des possibilités de vraiment concrétiser des grands projets sur 2023 dans la vie personnelle. Avec quelqu'un ou en famille. L'as de denier, c'est quelque chose qui, c'est une chance à saisir souvent. Donc, pour moi, il y a des choses qui seront facilitées. D'un côté, on voit des liens qui sont sincères avec peut-être des scorpions qui vont officialiser un lien en particulier, construire quelque chose avec une personne, voire même construire un foyer. Mais en plus de ça, vous allez être aidé, je dirais, par l'univers de l'autre côté. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous cherchez un logement, ce genre de choses, si vous avez envie de déménager, vous pouvez trouver une belle opportunité à ce niveau-là. Vous pourriez aussi obtenir des fonds financiers pour mettre à terme un projet familial relationnel. Voilà, il y a des choses qui vont être, je dirais, du domaine de la chance également sur ce domaine-là dans votre vie sur 2023. Il y a aussi peut-être des scorpions qui vont avoir l'opportunité de faire des belles rencontres et de développer du coup un lien solide derrière hein, si vous êtes célibataire. On peut faire une rencontre qui vous mène sur du long terme avec le 4 de bâton. Vous, intérieurement, amis scorpions, l'empereur, écoutez, vous restez solide, vous restez stable, aussi bien au niveau de votre mental, mais ça c'est ce qu'on avait déjà vu avec la force. Hein. L'empereur, il est très carré. L'empereur, il est très organisé. Il est aussi capable de faire face à ses responsabilités et à ses devoirs. Donc, de toute façon, sur 2023, même s'il y a des situations qui sont un petit peu délicates à gérer, vous serez tout à fait à même de les gérer. Vous aurez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment le mental nécessaire et vous ne vous laisserez pas emporter. Surtout, c'est ce que je remarque, il y a très peu de coupes hein, dans votre tirage et en plus l'empereur est très détaché des émotions. Vous saurez gérer les situations avec une certaine lucidité et je dirais avec votre mental et en gardant la tête froide aussi. Et ça, c'est important. Vous saurez vraiment mettre des limites quand il y en aura besoin, que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental, vous poserez un cadre, vous poserez des limites. Si c'est dans le domaine professionnel, on l'a dit, vous saurez mettre des limites, vous imposer, retrouver une certaine autorité. Voilà, c'est bien structuré, c'est bien cadré. Dans l'ensemble, pour moi, vous allez traverser cette année 2023 en vous sentant bien, amis scorpions, dans votre corps, dans votre esprit et au niveau de vos émotions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le conseil hein, pour vous, les scorpions. Attention, attention, vous avez certainement des grands rêves. On voit que, parce que c'est le 7... Ah non, j'ai confondu, pardon, excusez-moi, c'est le 3 de coupe. Pardon, c'est pas la même interprétation. J'ai pas lu la carte et c'est le 3 de coupe et ça n'a rien à voir avec ce que j'allais dire, le 7 de coupe. Le conseil, c'est de sortir un petit peu de ce contexte
stressants, où on vous en demande beaucoup. On vous dit de vous ménager des moments pour vous, de vous éclater, de ménager des moments pour vous détendre en fait, parce que le 3 de coupe, c'est tout ce qui est loisir, hein, voir du monde, s'amuser, rigoler, voilà, même faire des choses qui sont pas sérieuses, c'est pas grave, ça fait du bien. Occupez-vous de vous aussi, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous apporte de la joie dans votre vie. Réservez-vous vraiment des moments comme ça, parce que l'empereur, voyez, l'empereur, il a un côté un petit peu rigide quelquefois. Et il se met la barre aussi très très haute. Et c'est un personnage qui a vraiment le sens des responsabilités, qui tient ses engagements d'ailleurs, et qui met un point d'honneur à faire face à toutes ses responsabilités. C'est bien parce que ça permet justement de garder une certaine stabilité dans sa vie et d'avoir un cadre. Mais l'empereur, il n'est pas toujours très rigolo, il est parfois un petit peu strict et un petit peu strict avec lui-même, déjà pour commencer. Donc il va falloir savoir, ami Scorpion, par moment, souffler, prendre du temps pour vous, même si vous estimez qu'il y a des choses dont vous devez vous occuper, qui sont pour vous dans votre tête urgentes, ça n'est jamais, il y a toujours certaines choses qui peuvent attendre, hein. Votre bien-être aussi est important. Votre bien-être est important et surtout les moments de détente et de rigolade, c'est extrêmement important. Donc voilà, essayez de faire des choses pas sérieuses, des choses futiles. Le 3 de coupe, c'est ça aussi, c'est trouver du plaisir quelquefois dans des choses qui sont absolument futiles. C'est pas grave, ça vous fait du bien. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Voir vos amis aussi, hein. Faire des choses avec les gens. Ok, je ne sais pas pourquoi je range parce que j'ai pas envie de ranger, on va le garder là. Voilà, je voulais rajouter quelques cartes amis Scorpion sur vos énergies amoureuses pour 2023. Alors, vos énergies amoureuses, les Scorpions. Waouh, des sorties. Des sorties, beaucoup de... Ah, par contre, le on-off, ici. Alors, on peut dans l'ensemble être amené à faire pas mal de choses à l'extérieur, de prendre du bon temps, du plaisir. Vous voyez, c'était en plus la carte que vous aviez en carte conseil. Il y aura dans l'ensemble, dans votre vie amoureuse quand même, parce que ça, c'est la carte principale. C'est la carte que je mets comme ça ici. C'est un peu le résumé. Dans l'ensemble, une certaine fluidité. Si vous êtes déjà en couple, ami Scorpion, il y aura des moments, bien sûr, avec le on-off où vous serez peut-être pas toujours en phase, où il y aura peut-être des petits moments de désaccord ou des petits moments de doute. Mais ça, c'est normal, on traverse tous des périodes comme ça. Ce qui ressort surtout sur l'ensemble de l'année 2023, c'est quand même une atmosphère qui est quand même très positive. Très chaleureuse, avec beaucoup de moments de partage. Justement, j'en parlais tout à l'heure et c'est ce que vous allez faire. Vous allez partager beaucoup de choses avec une personne ou avec même plusieurs personnes. Et pour moi, il y a vraiment la possibilité de se sentir extrêmement bien, en tout cas dans sa vie amoureuse et sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une relation, je dirais, une relation au jour le jour, vous voyez, sans forcément se projeter sur du très long terme. Ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que vous, dans l'ensemble, vous allez vous sentir bien quoi qu'il arrive. Soit bien, vous êtes célibataire, ça continue comme ça et vous le vivez très bien. Soit vous avez l'occasion de vivre des aventures
et dans l'ensemble vous le vivez bien aussi, ou soit vous êtes déjà en couple et vous faites des choses pour vous réinventer dans votre couple, vous faites des sorties, vous avez des loisirs ensemble que vous allez partager. Voilà, dans l'ensemble, on voit que ça se passe extrêmement bien. À part des petits moments, voilà, où ça risque d'être un petit peu moins facile, où on risque de se poser des questions, une communication peut-être moins fluide à certains passages, mais c'est pas quelque chose qui s'installe et qui dure surtout. Hein. Voilà, c'est ce qui, puisque votre énergie principale, c'est la carte de l'été, où au contraire, il y a beaucoup de choses positives et des moments de joie. Voilà. Ok, amis Scorpion, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2023 et puis surtout la réalisation de vos projets. Surtout prenez bien soin de vous, je le répète tout le temps, mais c'est la chose la plus importante. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour d'autres vidéos. À très bientôt les Scorpions.